Parce que si tu ne la connais pas, tu seras peut-être perdu. Nous sommes dans l'église. Et dans l'église, il y a des choses qu'il faut savoir. En fait, elles sont tellement importantes, mais elles sont parfois connues de tout le monde. C'est pour ça qu'un jour l'apôtre Paul va dire, frère, je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet des dons spirituels. Pourquoi est-ce que Paul insiste tellement à dire, je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet des dons spirituels? Ça veut dire qu'il y a une ignorance dans les dons spirituels. Une grande ignorance, parce que si Paul, vu sa hauteur d'esprit, vu sa hauteur intellectuelle, a pu voir que c'était un problème et qu'il a fait une épître écrite à l'église de Corinthe, c'est pour expliquer quelque chose de très important. Et ce problème-là se trouve avec nous aujourd'hui. Les dons spirituels. Dimanche passé, nous allons parler des dons spirituels. Et ce dimanche ici, nous allons aborder l'esprit du monde. Amen. En fait, Paul dit dans ses déclarations 1 Corinthiens, je crois 2, versets 8, 9, 10, rapidement, 11, 12, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit du monde, mais un esprit qui vient de Dieu pour connaître les choses que Dieu vous a préparées. Non, a préparé pour ceux qui l'aiment. En fait, dans l'église de Dieu, il y a ceux qui ont la révélation des problèmes de Dieu. On veut dire Amen. Donc, en fait, toi-même, parfois tu ne sais pas ce que Dieu te prépare, sauf s'il fait comme il a fait avec Jérémie. Mais là, c'est très rare. Quand cette pensée était pour Jérémie, il y a des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il les a révélées à certaines personnes. Par la vie de quelqu'un, l'histoire de quelqu'un, la destinée de quelqu'un est dans la tête d'une autre personne. Oh, c'est chaud. C'est très chaud. C'est très chaud. Bien que Christ savait qu'il devait mourir. Alléluia. Bien qu'il savait qu'il devait mourir à la croix, parce que depuis le commencement, il le savait. Mais il a fallu que Élie et Moïse apparaissent à gauche, à droite. Ils vont lui dire, il faut que tu ailles là-bas et tu mourras. Christ, tu n'es pas au courant? Est-ce qu'ils t'ont rapporté l'information ou tu le savais déjà? Non, Christ, tu ne le savais pas. Tu savais que tu devais mourir. Mais pas comment? Mais pas où? On va le dire à l'aide. Et ce matin, je suis en face de révélation. Il faut avoir l'esprit. Je dis bien l'esprit de qui? Parce qu'il y a un autre esprit aussi. L'esprit du monde. Et il est comme l'esprit de Dieu qui se reçoit aussi. Bien-aimés, si nous sommes 2 hommes de Dieu, ou 3 hommes de Dieu, ou 4 hommes de Dieu, et que nous avons le même esprit, on ne peut pas se battre. On ne peut pas se battre. La Bible déclare quoi? Le même esprit? Non. Différentes opérations, mais le même esprit. Ça veut dire que c'est le même esprit qui donne ces différentes opérations. Mais s'il y a opposition, c'est que parmi nous, il y a quelqu'un, il y a des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce que c'est impossible. Même esprit, mais différentes opérations. Ça veut dire quoi, opération? Ça veut dire que la manière de travailler, la manière de faire, ne sera pas forcément comme toi tu veux. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui a décidé ainsi. Il a dit, tel serviteur, voilà comment est-ce qu'il m'a fait. C'est dans son pouvoir, dans son onction. Et quand il fait ce qu'il fait, ça pousse. Il n'y a pas d'imposer le même. Il y a tellement de choses que Dieu a révélées par ses serviteurs et différentes opérations. Mais même Seigneur. Si personne n'a pas encore compris que ce qui est important pour nous, pour vous, pour moi, réseau, c'est de découvrir d'abord quelles sont les opérations que Dieu veut faire. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Ce qui est important, amen, c'est pas que je sois pour mince, noir, bien, ou beau, gentil, ou bien que j'appartiens à l'Alliance chrétienne, ou que j'appartiens à l'Italie. Non, c'est qu'est-ce que je fais. Alors, aidez-moi à vous parler sur le Je reprends.
Ce n'est pas de savoir que, vous savez, l'Église ne sauve pas. Amen. Mais ce sont les dons qui sont à l'intérieur qui vous sauvent. Donc, le plus important, c'est pas bon. Moi, quand j'ai pris moi j'ai fait au monde des Jéhovah sans être raciste ou bien méprisé, n'est-ce pas? Ah, moi, je suis au monde des Jéhovah. Ah, là-bas, c'est bien, bien dans mon église. Non, c'est une fausse invitation. La question, c'est que, qu'est-ce qu'il y a pour moi là-bas? Est-ce que par rapport à ma situation là, que je vis là, votre église peut-elle trouver des solutions à mon problème? Est-ce que vos dons, est-ce que nos cheveux sont capables de régler mon problème? Que l'église soit tordue, que le bâtiment soit tordu. Qu'est-ce qui est important? C'est le contenu. Différents esprits, mais le même esprit et différentes opérations. Quand on aura compris ça, le corps de Christ n'aura plus de problème. Il n'y aura plus de nom de l'église. Non. Il reste. Pourquoi il reste? Parce que c'est une puissance nucléaire. Ça veut dire que avant de le toucher, tu sais quelle est sa puissance. Amen. Ça veut dire que vous allez voir les Français envahir le Sénégal, le Burkina Faso, tous ces petits pays d'Afrique là, et parfois des pays d'Asie, comme le Pakistan, sur le plan physique et spirituel. Parce qu'en fait, il n'est pas puissant. Parce qu'en lui, il ne possède rien. Alors le diable va s'en servir comme il veut. Parce qu'il sait que tu ne peux pas. Tu ne peux rien faire pour lui. Alors, vous comprenez pas ce que j'ai dit. Vous comprenez pas ce que j'ai dit. Tu comprends ce que j'ai dit. Tu comprends rien. Parce qu'en fait, le problème dans le combat spirituel, comme on vient de le dire, avec moi, c'est le niveau. C'est votre niveau par rapport à l'adversaire. Si vous n'avez pas le niveau, c'est que vous ne va vous choquer. Même si tu es en Jésus-Christ, si tu n'as pas le niveau du combat en question, on va te frapper. Je pense pas le mettre très fort. On va te frapper. Si tu n'as pas le niveau en question qu'il faut, en fait c'est général contre ouvrier contre ouvrier. Dites avec moi, je comprends. Hérode a envoyé les gens pour tuer Joseph. Un roi attaque un bébé. Non, pas un bébé qui attaque. Il attaque un roi. Alléluia. Parce que c'est le roi. Parce que les grands rois sont venus le voir. Ils sont tombés à genoux et ils sont prosternés. Ils ont dit, tu es le roi des rois. Donc Hérode était qualifié. Pas tous, c'est un bébé, mais parce que c'était un roi. Il a commencé par voir son royaume, son trône en danger. Oh, vous ne pouvez pas le voir. Et si votre grand frère qui gagne plus d'argent que vous, si votre parent qui a plus d'argent que vous, si votre pasteur est contre vous, il voit quoi? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le danger. Oh, vous ne pouvez pas ce que je dis. Vous ne pouvez pas. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine, de sardoise, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarloute, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à conserver. Tes tambourins et tes flûtes étaient à conserver. Préparés pour le jour où tu fus créé. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin respecté. Protecteur. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Aux ailes déployées. Je t'avais placé. Et tu étais sur la montagne. Et tu étais sur la montagne de Dieu. Sur la sainte montagne. Sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres excellentes. Tu marchais au milieu des pierres excellentes. Tu as été intègre. Tu as été intègre. Il y a même des tambourins et des flûtes.
bien établi pour lui. Amen. Ça veut dire que c'est un homme qui recevait la gloire. Amen. Amen. C'est un homme qui recevait quoi? La gloire. Un homme qui était brillant, ressorti, qui avait la gloire autour de lui. C'était même quand il marchait, les gens chantaient pour lui. Vous savez, quand on chante pour vous, vous savez pourquoi est-ce que mon grand patron là aime quand on chante pour eux?